Oh oui, les amis, review peut-être un peu tardive de SmackDown. Et pourquoi? Parce que je suis en Suisse, à Globelier, Suisse française, francophone, et magnifique douche. J'ai jamais vu des douches comme ça dans des vestiaires catch, truc de ouf. Et donc, alors pourquoi je fais cette petite intro pour cette review de SmackDown? Parce qu'il y a eu énormément de nouveaux abonnés sur la chaîne, et si vous n'avez pas l'habitude de revoir ou de savoir comment fonctionne la chaîne, c'est une télé reviews. Et télé reviews, c'est une analyse des shows américains, principalement télévisés, qu'on voit. Oh oui, bel esprit. Et comme je vous dis, donc, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne, notamment je pense par rapport à la TLR Stories de mon match avec les Hardy Boys. Et donc, tout ça pour dire, en général, j'essaie de sortir les TLR Reviews le plus rapidement possible. Et là, comme je suis en Suisse et que je suis parti ce matin très tôt, j'ai regardé SmackDown depuis Bologne. Mais comme j'ai un show, je vais tourner la review, je pense, dans ce vestiaire. Et pour vous faire profiter, pour que vous voyez un peu la vie de catcheur européen, français, qui tourne pas mal, je vais vous faire un petit tour de la salle qui est absolument magnifique. Là, vous voyez le ring là-bas derrière, il y a une entrée de ouf. Ils font toujours des shows de ouf ici à Globelier. Et parce qu'en plus, ceux qui organisent, c'est la famille d'une catcheuse que j'ai connue, alors peut-être pas au Canada, mais qui s'est entraînée avec Lance Storm. Laura Wellings, je crois que c'est son vrai nom. Nom de catcheuse, est-ce que c'est Laura? Je crois que c'est Laura Wellings, il me semble. Enfin bref, honte à moi si je me trompe. Et bref, ils organisent des shows de ouf. Il y a toujours une ambiance de fou. Oh oui, pour mon entrée, ils ont deux gars habillés en gladiateurs. Oh oui, ça va le faire. Et donc, je vais vous faire un petit tour de la salle, comme ça vous vivez un peu le truc. D'ailleurs, en parlant de ça, je fais souvent des vlogs. Enfin, souvent. Je fais des vlogs quand j'ai des grosses tournées à l'étranger. J'en avais fait un pour le show en hommage à Bruno Sammartino, dans son village natal, en août dernier. J'en ai fait un autre qui durait 3 heures pour la tournée à Chypre, qu'on avait fait en octobre. Et donc là, bon, ça va pas être un vlog, mais c'est une petite intro pour cette TLR Reviews. Oh oui, je vais faire un tour de la salle et on attaque la TLR Reviews de SmackDown. Oh oui, à Bologne en Italie. Oh oui, les amis. Alors, ça fait la première fois que j'avais catché ici, c'était en 2016, je crois bien. Ouais, 2016. Il y a le match d'ailleurs qui est sur YouTube, il a fait pas mal de vues. C'était contre un Anglais, j'ai oublié son nom, qui était super balèze d'ailleurs, avec qui j'avais fait des tryhards d'ailleurs, en plus, truc de ouf, avec qui j'avais fait mes tryhards à Liverpool en 2011. J'ai oublié son nom, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, allez, je le mettrai en description si je le trouve. Et en fait, c'était rempli. Et ils ont recommencé à organiser des shows dans cette salle il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ces shows à chaque fois et c'est super. C'est super. L'année dernière, j'avais affronté Sam Della Valle, un Italien. Et ce soir, je suis contre un Anglais, Jack Selstrom, je crois. Où je vois, et là je viens de parler avec l'organisatrice, elle vient de m'expliquer ce qu'il voulait, et donc là vous voyez, hop, le ring mes amis, les chaises ça va être rempli, il va y avoir une ambiance de ouf, grosse lumière au-dessus du ring, ça c'est très important, le son et lumière, les écrans, il y aura mon thème d'entrée, il y aura ma vidéo d'entrée, bref ça va le faire mes amis. Mais écoutez, voilà, comme ça vous voyez un peu, il est quoi, on a l'heure là-bas derrière, il est 15h50, petit zoom, oh oui, voilà, 15h50. 4h moins 10, ils ouvrent les portes de la salle à 18h30. Le show commence à super t-shirt, Spartan Gym, oui. Le show commence à 19h30. Et je crois que c'est 2 influenceurs YouTube là-bas qui s'entraînent pour présenter le show. Ça ramène des vues. Et donc voilà. Bon, allez, on filme la review. Je vais essayer de la poster dans la foulée. Peut-être soit avec s'il y a du Wi-Fi, soit avec partage de connexion du téléphone. Même si je suis en Suisse, on va voir. Je vais prendre cher sur le forfait. Mais comme vous voyez les amis, la chaîne Tom La Ruffa, ça vous donne un petit aperçu de la vie de catcheur. Bel esprit. Et je partage tout ça dans les télé reviews. Donc c'est parti pour la review de SmackDown. Aussi, on vient d'annoncer là sur Instagram. Prochain podcast avec Talk and Catch. On avait fait une super interview, je sais plus, il y a 1 ou 2 mois maintenant. Dernier show X.
J'allais dire où j'avais battu Jean-Michel. Ouais, ou en tout cas, Jean-Michel est reparti sans ses cheveux. Et franchement, c'est un super podcast. Donc, il va être publié, je pense, dans les jours ou semaines à venir. Ça va le faire sur Instagram. Il y a une petite, pas une intro, mais une mini bande-annonce. Je pense qu'ils vont la faire. En attendant, mes amis, alors, voilà, si je fais tomber le téléphone. Maintenant que je rentre backstage, c'est parti pour Tele Reviews de SmackDown. Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, les amis, c'est parti donc pour l'épisode 119 des TLR Reviews pour cet épisode de SmackDown du 21 mars 2025 depuis Bologne en Italie. Bologne, une ville où j'ai souvent catché avec la BWS, Bologna Wrestling... BWT, pardon, de Bologna Wrestling Team. C'est une ville avec une très grande histoire aussi bien en Europe, mais aussi en catch. Il y a pas mal, il y a de très bons catcheurs qui viennent de cette ville. Et donc, SmackDown faisait un épisode hier soir en direct. Je voulais le regarder en direct, mais j'étais occupé. Et alors donc, je l'ai regardé ce matin, et c'est parti donc pour la review. Donc, le show commence, et comme d'habitude, chez WWE, on voit toutes les superstars arriver au fur et à mesure avec leur bagage. Ça permet aux commentateurs d'annoncer ce qui va se passer pour la soirée. Et alors là, j'ai remarqué un petit truc intéressant, c'est que la production de la WWE coupe les réactions de la foule. Alors, je ne sais pas s'ils font ça à chaque show. Je vais prêter attention à l'avenir, mais chaque fois qu'ils montraient quelqu'un arriver, il laissait réagir la foule 30 secondes, même pas 30 secondes, mais genre 2 ou 3 secondes, et après il coupait la réaction, l'ambiance que mettait la foule. Grande question, pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur justement qu'en Europe, les foules, très souvent ultra motivées et super chaud bouillant, refusent d'accepter qui est face ou qui est heel? Grande question. D'autant plus que ce soir dans la soirée, on a Jade Cargill contre Liv Morgan, et donc vis-à-vis de ça, on en parlera plus loin dans la review, mais je pense qu'on a tous compris que Jade Cargill n'est peut-être pas la superstar babyface que la WWE veut que le public accepte. Et peut-être ça les embête. Alors peut-être qu'ils coupent la réaction de la foule. Enfin bref, on verra ça. En attendant, on a commencé le show avec Randy Orton et Kevin Owens qui font une promo ensemble pour teaser ce qui va sûrement être un match à WrestleMania. Et donc, on a une excellente promo de Kevin Owens. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité de heel, au final, dans les arguments qu'il avance et dans l'histoire qu'il raconte, en fait, il a totalement raison. Alors, il dit que c'est bon. Il se présente comme une victime, il justifie ses actes, notamment quand il dit qu'il a voulu protéger Randy Orton de lui-même, que les deux entendent des voix dans leur tête et qu'il sait l'extrême que ça peut créer chez un catcheur, et que par conséquent, il a voulu empêcher Orton de faire une bêtise, et c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Alors, je redis, on sait que Kevin Owens est heel, mais dans sa mentalité, lui, c'est pas lui le méchant de l'histoire. Et donc, franchement, le personnage et la promo est super bien écrite. Et grosso modo, Owens propose en bon heel à Orton, plutôt que de combattre, de s'allier. Pourquoi? Parce que je le rappelle, alors notamment vous l'avez vu, mes amis, on en reparlera plus tard, mais la Taylor Booking de cette semaine où on parle des heels et du fait qu'il faut respecter les heels, mais dans le sens pas les respecter et les aimer devant les caméras et dans la réaction qu'on leur donne, mais dans le travail qu'ils fournissent pour faire briller notamment les babyface. Et donc, à partir de là, Owens, qui est un heel, retire à la foule ce qu'ils veulent voir. Et la foule veut voir quoi? Ils veulent voir un affrontement entre Orton et lui-même. Et donc, lui, il essaye de leur retirer ça en proposant à Orton de faire équipe à WrestleMania. Eh bien non, Orton refuse, il rejette sa proposition et lui dit tout simplement qu'il va le défoncer à WrestleMania. Magnifique utilisation de Randy dans sa promo des paroles de son thème d'entrée. Quand il dit, il entend des voix, elle lui parle et elle le conseille. Oui, bel esprit. Je sais pas si c'est la première fois qu'il fait, mais franchement c'était très stylé, d'autant plus que maintenant, surtout en Europe, tout le monde chante son thème d'entrée. Et là donc boum, on a un match de plus à WrestleMania et la dynamique est maintenant inversée et c'est bel esprit. Maintenant c'est Kevin Owens qui est le peureux, le coward qui va avoir peur. D'où l'importance d'ailleurs, mes amis, comme je disais, d'être un bon heel. Et quand vous êtes un bon heel, c'est surtout d'avoir différentes couches comme un oignon, différentes couches dans sa personnalité, dans le jeu qu'on puisse faire et dans les storylines dans lesquelles on peut être impliqué. Et franchement, Owens remplit ça de magnifiquement. Il peut être dangereux, il peut être psychopathe, il peut être peureux, bel esprit.
si vous êtes intéressé du travail de Hill, je vous conseille d'aller voir la TLR Booking que j'ai posté jeudi soir, je crois. C'était jeudi soir pour la grosse soirée catch. Et en application, la TLR AM bonus de mon travail en Hill en 2010. Oh oui, oui. Les chants d'ailleurs, les chants en Italie, les chants scemo, scemo, scemo. Alors ça veut dire débile, je crois, ou stupide, il me semble. Et hey, je ne les connais que trop. Je ne les connais que trop parce que chaque fois que je catch en Italie, en Hill, en tant que French Stallion, c'est-à-dire étalon français, et ben mes amis, je me les prends dans la gueule. Oh oui, les foules italiennes, franchement, elles sont pas loin derrière les foules françaises à niveau énergie. Et encore une fois, je vous parle de vécu. Aujourd'hui, on est en Suisse. Et ici aussi, la foule est chaud bouillant. Ah oui. D'ailleurs, le match que je vais faire ce soir sera sûrement sur YouTube. Vous pouvez retrouver sur YouTube, bah tiens, j'ai pas vérifié, mais on va le faire tout de suite. Vous pouvez retrouver sur YouTube le match que j'avais fait l'année dernière contre Sam Della Valle, ici. Et donc, je vais vous dire tout de suite le match dont je vous parle. C'était versus Sam Della Valle. C'était catch zone, je crois. Ouais, je crois que c'était catch zone. Alors voilà, catch zone, c'est ça, super. C'est ça. La chaîne, mes amis, c'est catch zone, je ne sais pas si vous voyez. Et dessus, vous trouverez tous mes matchs, notamment le match que j'avais fait en 2016, c'est ça. C'est ça, mes amis. Tom Larifa contre Chris Andrews, 20 000 vues, bel esprit, il y a 8 ans. Voilà, donc il est là, vous allez sur la chaîne Catch Zone. Je le mettrai de toute façon en description, allez hop, comme ça je mets lecture. Oh oui. C'était contre Chris Andrews. Et Chris Andrews, c'était un très bon catcheur anglais, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Il avait été à mon tryout à Liverpool quand j'ai été signé. Et donc, comme je dis, ces champs-là en Italie, bel esprit, et donc magnifique aussi de voir que Owen est resté concentré toute sa promo quasiment sur Orton. Pourquoi c'est magnifique? Parce que des fois, je vous le dis, même moi je plaide coupable, quand on est avec des foules vraiment motivées, on a envie de leur donner quelque chose. Mais si vous regardez bien dans la promo, Owens, il est resté concentré sur Orton, bel esprit, il a fait son job. Malgré cette ambiance, il était à fond dans son rôle, bel esprit. Oh oui. Après, on a eu un match en équipe avec Nakamura et Drew contre Jimmy Uso, enfin Drew McIntyre, contre Jimmy Uso et Damien Prêtre. Alors, une autre rivalité violente et intense qui va évoluer avec ce match. Drew et Prêtre. Enfin, André et Damien. Oh oui. André, le truc qui me fait délirer, c'est qu'il a eu une réaction de babyface totale à Bologne. Et les chants solo doués, simplement deux, ils les ont chourés, bien évidemment, au public français. Et c'était quand? C'était en août ou en septembre. J'avais fait un truc au Comic Con à Pescara. Il y a la vidéo qui doit traîner soit sur Instagram, soit sur YouTube. Et les fans italiens commençaient déjà à faire ça, solo doué. Alors, bel esprit. Les fans français ont révolutionné le business. Ah oui. Victoire de Babyface, c'est marrant qu'avec du star power dans un match, un simple match par équipe prend de l'importance. Là, dans ce match, il y avait quand même beaucoup de stars, notamment internationales, entre Nakamura, Drew, Damien Prêtre et même Jimmy Uso. Même si Jimmy Uso a moins de succès que Jey Uso, ça reste quand même une grosse star qui a une grosse carrière à la WWE. Tout de suite, ce match, on peut croire que c'est un match de live event. D'ailleurs, ça, je vais en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent les tapings en Europe, c'est des live events plus. Ouais, mais les amis, calmons-nous. On va en reparler un peu plus loin, je pense, en conclusion. Et donc bref, avec ce match, après ce match, Drew défonce Damien Prêtre. Et le match, donc on se dirige vers un autre match à WrestleMania entre les deux, où l'intensité est très présente. Et en parlant d'intensité, on a eu ensuite une interview entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair par écran interposé. Deux jolies blondes, dont une qui enterre littéralement l'autre. Alors non, c'est pas le décolleté plongeant de Tiffany Stratton qui enterre celui de Charlotte, et son petit haut transparent. Non. Mais c'est plutôt Charlotte qui littéralement dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tiffany, c'est une championne qui est devenue championne avec un cash-in de Money in the Bank. Et c'est une énième blonde qui balance ses cheveux vers l'arrière et qui fait des saltos arrière. Ça vise sous la ceinture. Je ne sais pas si ça va être efficace avec Tiffany, mais ça amène en tout cas moi un grand débat. Alors je ne sais pas si ça va faire une TLR booking, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'une victoire par encaissement de la mallette Money in the Bank, ça fait vraiment de vous, ça lance vraiment une carrière, ça fait vraiment de vous un champion? Grande question. Parce que de mémoire, je pense que Edge, c'est comme ça qu'il est devenu champion la première fois. Je dis ça parce qu'il y a un catcheur qui dort juste à côté dans le vestiaire. Peut-être pas le filmer. Non, peut-être pas. Ouais, elle est très rapide. Hop. Ah, je vais. Allez, tourne. Là-bas, on le voit. Ouais. Moi, je m'en fous. C'est lui qui est rentré pendant que j'avais commencé à filmer la vidéo. Allez, on remet bien le truc. C'est ça la vie de catcheur, les amis. Je m'en fous. Peu importe. En plus, il parle anglais, il comprend rien à ce que je dis. Donc, bref, c'est pour dire. Grand débat. Est-ce que Money in the Bank lance vraiment une carrière?
Est-ce qu'on est vraiment champion si on devient champion avec un cash-in de Money in the Bank? Grand débat. Est-ce que ça, bien évidemment, je pense que la réponse est logique, ça a beaucoup plus de prestige si on devient champion dans un match de championnat à WrestleMania, ça c'est clair et net, mes amis, dans le main event. Mais d'un autre côté, au moins ça permet d'ajouter au moins une fois sur palmarès championne du monde. Donc à voir, à voir. Très grande question, est-ce que Tiffany Stratton c'est une bonne chose pour sa carrière d'avoir été championne grâce à Money in the Bank la première fois? Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y a des bons commentaires et ça avance sur mon débat, peut-être on en fera une Taylor Booking. Est-ce que Money in the Bank est vraiment un plus pour une carrière? Alors oui, bien évidemment, parce que ça garantit une place dans le main event et des bookings de storyline sérieuses. Mais d'un autre côté, le truc c'est que voilà, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure des façons pour gagner son premier titre? Grande question, mes amis. Enfin bref, en attendant, Tiffany, elle apparaît littéralement comme une enfant qui est effrayée dans cette interview et Charlotte ne lui laisse absolument en placer aucune. Magnifique boulot par Charlotte. Maintenant, je ne sais pas si c'est la vibe qui voulait vraiment qui se dégage de Tiffany, car en fait, franchement, si elle ne gagne pas à WrestleMania, je pense que ça va être un gros frein pour son push actuel et ses storylines. Ensuite, on a eu un singles match pour être aspirant numéro 1 au titre américain entre Braun Strowman et Jacob Fatu. DQ de Jacob après une intervention de, je ne sais pas si ça s'appelle toujours la Bloodline, faut me dire. En attendant, Solo qui coûte à Fatu sa chance pour le titre américain, intéressant. Je pense qu'on va se diriger vers un match entre Solo et Fatu à WrestleMania qui va être vraiment pas mal parce que ça permettra à Fatu de lancer vraiment sa carrière solo, je pense. Et pour Strowman, c'est bien d'avoir gagné par DQ parce que d'une façon ou d'une autre, il s'éloigne au moins momentanément du parvis du temple des serpillères, mes amis. Et devient aspirant numéro 1 pour le titre américain par la même occasion, donc bel esprit. Ensuite, on a un singles match entre Piper Niven et Zelina Vega. Bon, franchement, j'ai abrégé le match parce que déjà, primo, la connexion était pourrie à l'aéroport. Et ça, je pense pas que c'est le genre de match qui va faire énormément avancer les storylines. On a eu une victoire de Piper Niven. Tout ce que j'en dirais, c'est que le clan de Chelsea Green me semble bien solide et bien parti. Bel esprit parce qu'au final, ça file du boulot à Piper et à Alba. Et les services secrets de Chelsea Green, bel esprit. Belle gimmick de heel, justement un peu plus édulcoré. On n'a pas besoin que de heel méchants et intenses qui attaquent les gens par derrière ou qui les défoncent après les matchs. Il faut aussi des heels, alors entre guillemets un peu comédie, mais toujours vicieux. Oh oui, et c'est bel esprit. C'est le rôle que remplit Chelsea Green et ses services secrets. Et alors là, mes amis, on a un match que je voulais vraiment regarder et que j'ai regardé. Un singles match entre, et je pense que tout le monde sur la chaîne l'attendait, entre Liv Morgan et Jade Cargill. Et là, voyons un peu le résultat de cette pause de Jade Cargill, mes amis. Et franchement, le début est pourri. Le début est littéralement pourri. Commencer le match direct par un big boot de Cargill sur Liv, c'est la preuve qu'elle ne sait pas raconter une histoire. Alors maintenant, mes amis, vous prenez ça comme vous voulez. S'il y a des fans de Jade Cargill, mais je pense qu'il y en a de moins en moins après les histoires qui sont ressorties sur les dirt sheets récemment vis-à-vis de son comportement backstage. Commencer un match par un truc comme ça, c'est littéralement, ok, ça va être impossible de raconter une bonne histoire avec une bonne prise de contact, ou en tout cas des séquences de lutte. Donc commence direct par un big boot, des chutes et de l'action. Croyez-en l'expert, les amis. Combien de fois j'ai commencé des matchs comme ça avec des mecs très limités dans le ring. Bon bref, pareil, le début c'est chorégraphié de A jusqu'à Z. Hein. C'est que des enchaînements avec, oui d'accord, une succession d'épreuves de force par Jade Cargill. Ok, c'est une athlète, ok, elle a de la force, ok, elle sait faire des sauts carpés, elle en a fait 5 ou 6 dans le match. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de progression dans sa vente. Alors là, pareil, je pense qu'un jour, on va faire une TLR booking sur le travail du babyface. Et combien il faut, j'allais dire, détester les babyface. Mais enfin, pas les détester, mais... Un jour, en fait, pour faire simple, quand je me suis entraîné chez Lens, dès le début, il nous avait dit, si vous voulez être un bon babyface, il faut être égoïste. On en reparlera dans une TLR booking. Mais d'un autre côté, il faut quand même être doué dans la vente. Et il faut avoir une vente progressive. Et là, si vous avez regardé ce match, et là, c'est très technique, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on fait sur la chaîne, surtout dans les TLR reviews. Jade, elle revient dans le match avec un saut carpé et elle revient dans le match et elle leur fout plein la gueule à Liv Morgan après s'être fait défoncer pendant plusieurs minutes. Le truc, c'est qu'elle revient dans le match avec un saut carpé, un peu à la HBK. Mais là où HBK vend après son carpé, et il se relève et on voit qu'il galère et qu'il a mal au dos, elle se relève comme si de rien n'était. Comme on dit, c'est de 0 à héros. Elle était à 0 à un moment, elle fait un carpé, ça y est, c'est une super héros. Et ça, c'est littéralement de la MERDE. Elle défèque, elle chie donc littéralement sur tout le boulot de Liv Morgan. Donc fuck off. Retourne apprendre à bosser et retourne à t'entraîner au Performance Center. Enfin bref, ok d'accord, je redis, elle est green. Enfin non, même pas, on peut même pas dire qu'à ce niveau elle est green, c'est pas possible. C'est pas possible d'être au niveau télévisé de WWE d'être green et surtout avec la paye qu'elle doit avoir. Victoire de Liv Morgan après une intervention de Naomi. Alors franchement bon, ça va. Parlons là, on va dire c'est le puriste du catch qui a parlé. Le match il passe pour de la télévision. Faut avouer, ça va, ça passe. Il n'y a pas eu de gros loupé, ça passe. Mais Cargill ne sera jamais une main eventeuse. Dommage vu son look d'ailleurs, parce qu'elle a un look de superstar. Mais ça se voit dans son boulot, elle n'a pas la passion pour vraiment apprendre et elle ne s'implique pas assez.
Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, ça fait plus d'1 an qu'elle est à la WWE, si t'as toujours pas compris comment ça marche, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème avec plein de cas. Alors oui, c'est super de poster des photos sur Instagram et dire oh j'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris. Mais meuf, t'es pas payé pour faire des photos Instagram. Alors oui, peut-être, vu qu'elle a 1 million ou plusieurs millions de followers sur Instagram. Mais bon, quand on est passionné par le catch, ça passe par autre chose que l'Instagram. Et bref, en tout cas, comme je dis, ouais, enfin, en tout cas, elle sera pas main eventeuse. En tout cas, elle sera jamais dans le Mount Rushmore du catch féminin, mes amis. Ensuite, on a une in-ring promo célébration des Street Profits qui sont enfin champions. Et la foule le sait, ils le méritent d'être champions. Oh oui, oh oui. Une promo sincère, pourquoi? Parce que faire équipe, surtout pendant des années, ça forge des liens forts. Et on sent que Montesford et Angelo Dawkins sont très très proches. Oh oui, oh oui. Ensuite arrive Legado del Fantasma, arrivé aussi de Pretty Deadly, et on enchaîne sur un match. Street Profit contre Los Garza. Alors, le match sur Watch Wrestling était vraiment monté dans tous les sens, donc c'est dur à suivre. Ils mettaient des parties du match, un truc d'après, donc c'est un peu le BORDEL à suivre. Donc, j'allais voir le highlight sur YouTube. Franchement, Montesford, il doit avoir un push solo. Ok, d'accord, les Street Profits, bel esprit, ils sont champions par équipe. Mais si Montesford, au moins une fois dans sa carrière, n'a pas un push solo, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit il a un mauvais comportement backstage, peut-être parce qu'il s'est déjà plaint sur Twitter plusieurs fois, je crois, de son booking. Ou alors c'est qu'il a quelqu'un qu'il n'aime pas dans l'office. Ça aussi c'est très important. On en parlera dans les Taylor Stories. Si vous avez quelqu'un dans l'office qui vous aime pas ou qui vous bloque, ça peut limiter une carrière. Je ne parle pas de moi de vécu, mais j'ai connu plein de personnes où c'était le cas. Qui m'ont confirmé par la suite. Et bref, parce que franchement, si Montesford a un run solo, je vous annonce, ça peut être un mec, un catcheur du niveau d'un Booker T. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, largement. Largement le il a le charisme et le talent in-ring, totalement. Et ce match en équipe dont j'ai vu que les highlights sur YouTube semble être un excellent match. Oh oui, oh oui. Mais donc apparemment, on a l'air de laisser tomber la vibe heel des Street Profits. Ils étaient revenus un peu en heel assez intense. Et là, maintenant, bon, après, c'est peut-être parce qu'à Bologne, ils les aimaient. Mais non, ils ont été bookés comme des babyface. Alors, est-ce qu'on va laisser tomber les Street Profits heel, même s'ils sont habillés en noir, et on va les laisser babyface? Grande question, mes amis. Grande question. En tout cas, ils ont gagné. Et ils ne conservent pas leur ceinture, mais victoire des champions par équipe. Je ne pense pas que les ceintures étaient en jeu. Et alors là, mes amis, arrive le segment final. Le segment final que tout le monde attendait, notamment à Bologne, dans la salle, que CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins soient sous le même toit et dans le même ring. Oh oui, oh oui. Alors mes amis, là, il faut comprendre, comme je vous dis, moi dans les reviews, c'est pas juste où c'était bien, c'était pas bien, on essaie aussi d'étudier le booking. Et donc, étudier le booking, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce segment, en fait, il doit construire, nous vendre, planter les fondations d'un match de WrestleMania avec probablement les 3 catcheurs les mieux payés du roster de la WWE. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous êtes un des mieux payés, on s'attend à ce que votre match ramène de l'argent et que les fans veulent le voir. Et pour que les fans veulent voir votre match, il faut que l'histoire soit bien écrite. Oh oui. Et donc, on commence avec Roman Reigns, qui dit « Your OTC loves you ». Ok, d'accord. Maintenant, Roman Reigns penche du côté des babyface. Il dit à la foule « Je vous aime ». Ok, d'accord, si tu veux, frérot. Rollins arrive en deuxième, Punk arrive en troisième. Et en fait, c'est assez rapide l'échange verbal. Parce qu'au final, on a Punk, que ce soit Punk ou Rollins, personne ne dit grand-chose. Et ce à quoi on s'attend, ça part en baston assez rapidement. J'ai un goût mitigé dans la bouche, mes amis. Et je pense que vous aussi. Je pense qu'on attendait quand même beaucoup de ce segment et au final, on n'a pas eu grand-chose à part une baston générale. C'est Punk qui a ramené sur le devant de la scène la faveur qu'il avait demandé à Paul Heyman, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Alors, il y a plein de suppositions. Mais s'ils vont la développer dans les prochaines semaines, bel esprit, oui, je veux bien. Parce que oui, c'est vrai, il reste encore quelques semaines avant WrestleMania, un petit mois. Donc je pense que ça va être le match sur lequel ils vont se concentrer pour créer de l'anticipation. Parce que c'est quand même, je le redis, parmi les 3 plus grands noms de la WWE aujourd'hui. Et notamment les mieux payés. Notamment Reigns et Punk. Ensuite, maintenant parlons de cette faveur. J'ai aucune idée de ce que ça doit être. Parce que franchement, si la faveur de Punk, que Punk a demandé à Paul Heyman, c'est un match 1 contre 1 contre Roman Reigns, à WrestleMania éventuellement, bon, déjà on sait que ça ne sera pas le cas parce qu'il y aura Rollins dans le mix, et bof quoi. Bof, parce que là je vais faire mon petit diablotin, mes amis, pour être peut-être recruté par The Rock, non je rigole, mais en fait le truc c'est que demander une faveur comme ça à Paul Heyman, à dire ok, je vais aider Roman Reigns à battre la Bloodline de Solo, mais dans ces cas-là, il faut que quand je le demande, tu me donnes un match simple avec Roman. Tu signes parce que tu es son agent ou je sais pas quoi. En fait, ça sert à rien. Parce qu'à la WWE, mon petit CM Punk, je sais pas si t'es au courant. Mais il suffit d'attaquer un gars à la fin d'un match ou dans les vestiaires pour être booké après quelques semaines dans un match de PLE contre lui, quoi. Alors pourquoi t'as pas attaqué CM Punk pourquoi t'as pas attaqué Roman Reigns à la fin d'un de ses matchs et t'aurais eu ton match?
En quoi tu as besoin justement de gâcher entre guillemets une faveur? Alors je redis, si la faveur c'est ça justement, si c'est de demander d'avoir un match contre Roman Reigns one-on-one pour prouver qu'il est le meilleur de la planète, mec, il suffit de l'attaquer, comme Drew McIntyre fait ou comme Kevin Owens y fait. Bah, ok, c'est un comportement de heel, mais CM Punk n'est pas non plus un super babyface dans ses paroles, là, si on l'écoute bien. Il dit lui-même, je suis SATAN, et qu'il est là que pour l'argent. C'est un comportement de babyface? Grande question, mes amis. Et donc, comme je dis, ok, il reste un petit mois avant Mania, et il va falloir construire ce match, et je pense que ce sera le match qui sera construit en dernier. Mais c'est un booking quand même assez pauvre de ce segment au final. Seule la foule l'a vraiment rendu exceptionnel si on regarde bien. Parce que franchement, oui, le star power dans le ring était phénoménal, mais lui, le booking laissait vraiment à désirer. Oh oui, oh oui. Mes amis, c'était une review un peu rapide de SmackDown, parce que je dois aller commencer à me préparer pour mon show. Mais pour ceux qui sont au courant, qui regardent régulièrement, à la fin de chaque télé reviews, je réponds à un commentaire, une question, commentaire que vous avez laissé. Oh oui, je mets le petit pouce en général. Si vous me posez une question que je sélectionne, en général, soit je réponds à la question rapidement en commentaire, soit sinon je mets le pouce pour la sélectionner pour une review. Et là, c'est le cas. C'est une question sélectionnée de Med Rafik qui m'avait posé une question début février. Il me dit: salut Tom, good game pour ton contenu et beaucoup de succès pour le futur de ta chaîne. Et de ta carrière, le futur de ta carrière, pas de la chaîne. Mais merci à toi, amigo, et merci aussi pour votre réception de la chaîne et les nouveaux abonnés. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Je vous dis, les compteurs montent et je vous dis, c'est promis, il faudra quand même vérifier avec Becky qu'elle me donne la green light, l'accord, mais à 10 000 abonnés, je poste une vidéo en remerciement avec un segment, pas un segment, une vidéo qu'on avait tournée avec Becky, qui n'a jamais vu la lumière du jour, mais qu'elle voulait pitcher un personnage à l'office de la WWE. On l'avait filmé tout seul dans mon appart à Orlando. Oui, et je la posterai. Si bien sûr Becky me dit que c'est bon, mais je pense que oui, parce que j'allais dire, dans un sens on la reconnaît presque pas, on la reconnaît à sa voix, mais on la voit de dos. Et pour 10 000 abonnés. Donc les amis, faites tourner la chaîne. Faites tourner la chaîne, partagez, likez, commentez et mettez la petite cloche pour être prévenu des sorties de vidéos. Alors, ton commentaire, Medrafix, c'est: j'ai vu passer sur la chaîne WWE une bande-annonce officielle d'une nouvelle émission qui vont diffuser à partir de la mi-février, je crois. L'un des coachs avait refusé de serrer la main à un des talents et c'était parti en clash derrière. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, merci d'avance, bel esprit. Ok, donc tu parles forcément de LFG qui est Legends and Future Greats, et tu parles sûrement de cette altercation avec Bubba Ray et un des jeunes. Eh ben écoute, avoir mon avis là-dessus, moi le truc je vais te dire franchement, si tu le vois à la télé, c'est qu'il y a énormément de chances que ce soit scripté, soit voulu. Parce que si vraiment c'est un truc qui n'est pas voulu ou qu'ils ne veulent pas que ce soit à la télé, ils te le coupent au montage. Que ce soit dans les films, dans les émissions, dans les invités que tu vois à la télé, partout, peu importe. En général, si c'est à la télé, c'est que c'est scripté ou en tout cas avalisé par les producteurs. Point barre. Alors d'un côté, j'ai envie de dire que ce soit vrai ou faux, qui s'en soucie tant que c'est vendeur. Et alors, j'allais dire, dans un sens, ça crée de la controverse. Parce que n'oublions pas un livre de bouquin, mais un truc totalement vrai dans le catch, Controversy Creates Cash, de Eric Bischoff. C'est le titre de sa biographie, autobiographie. Et franchement, si ça regarde, tout le monde a parlé de cette vidéo. Je pense que ça a dû faire des centaines de milliers de vues sur YouTube. Et donc, mission accomplie. Alors que ce soit scripté ou pas, on s'en fout. Le but, c'est de faire des vues et de faire du buzz. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, franchement, alors, je veux regarder ce show, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et je ne vais pas vous mentir. Des fois, je regardais certaines séquences de ce show, et je ne peux pas dire que ça me mettait mal à l'aise, mais ça me replongeait dans l'ambiance Performance Center, où il faut être toujours sur la pointe des pieds. Alors, on n'était pas filmé 24h/24 au Performance Center, oui, dans un sens, parce qu'il y avait quand même des caméras qui étaient reliées, ils n'arrêtaient pas de nous le dire, directement au bureau de Triple H et de Vince, au sein de la grande salle où il y avait tous les rings. Et donc, grosso modo, Triple H pouvait regarder à tout moment si vous vous entraîniez ou si vous faisiez quelque chose. Mais donc, le fait d'avoir le sentiment d'être constamment surveillé, d'avoir l'obligation d'être toujours au top et d'être toujours au top aussi bien des promos que de sa condition physique que de son catch, et ben, franchement je l'ai ressenti dans le peu que j'ai vu de ce show LFG. Et je ne vais pas dire c'est pour ça que je ne l'ai pas regardé, mais quand je le regarde, je veux vraiment être prêt et concentré pour vraiment pouvoir apprécier ce show, et bien évidemment j'en ferai une review. Mais voilà, Medrafik, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mes amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Prochaine vidéo, ça sera la TLRAM de lundi, avec un catcheur masqué, numéro 1, parce que c'est celle qui a fait le plus de résultats dans le sondage. Et semaine prochaine, donc grosse semaine pour la chaîne, parce que bon, il y aura la TLRAM comme d'hab prévu. Lundi à 17h30, il y aura review de Raw, bien évidemment. Mercredi, je ne sais pas si je ferai la review. Non, jeudi, je ne sais pas si je ferai la review de AEW, ça m'étonnerait. Ça va être une grosse fin de semaine. Mais en attendant, vendredi, peut-être 18h, 17h30, je ne sais pas, je verrai. Nouvelle TLR Stories avec un match Impact.
Basile Baraka contre EC3. Gros match solo avec une séquence de ouf à la fin. Tout ça en TLR Stories, analyse vidéo. Vous avez vraiment aimé celle avec les Hardy Boys, et ben franchement vous aimerez celle-là. Moins de star power, c'est sûr que les Hardy Boys avec EC3, mais quand même gros nom du catch, ancien champion NWA mondial et peut-être champion NXT. Je sais plus s'il a gagné le titre NXT, mais dans tous les cas ça va être une grosse vidéo. Mes amis, oui, merci pour votre soutien, gardez le bel esprit. C'est parti pour un show ici en Suisse. Waouh.